As-tu déjà eu l'impression qu'on t'arrachait le cœur et qu'on te forçait à continuer à respirer comme si de rien n'était? As-tu déjà essayé de te endormir dans un lit où le silence hurle plus fort que n'importe quel souvenir? As-tu déjà senti l'odeur de l'absence envahir chaque pièce comme si tout portait encore la trace de quelqu'un qui ne reviendra plus jamais? C'est mon histoire. L'amour m'a brisé et le stoïcisme m'a reconstruit. Mais avant d'aller plus loin, dis-moi, tu regardes cette vidéo depuis quelle ville? J'ai envie de savoir jusqu'où cette histoire peut aller. Reste jusqu'au bout, parce que si toi aussi tu as aimé quelqu'un plus que toi-même, cette histoire va toucher un endroit que tu caches peut-être encore aujourd'hui. Je me souviens du jour exact, la façon dont elle est entrée dans le salon avec des pas hésitants et ce regard qui ne me regardait plus comme avant. Il n'y a pas eu de cri, pas de dispute, juste quelque chose de bien plus cruel, l'indifférence. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de se retrouver, comme si j'étais le labyrinthe dans lequel elle s'était perdue. J'ai essayé de comprendre, de sourire, de rester fort. Mais à l'intérieur, tout s'est effondré en morceaux que je ne soupçonnais même pas. Les jours suivants, la maison est devenue un cimetière de souvenirs. Sa brosse à dents était toujours là, sa tasse préférée, et cette foutue odeur de son parfum sur elle oreiller, comme un fantôme qui se moquait de ma douleur. Le temps ne guérissait rien. Les gens disaient « Ça va passer. Tu mérites mieux. C'est peut-être mieux comme ça. » Mais aucune de ces phrases ne touchait mon âme, parce que je n'avais pas seulement perdu une petite amie, j'avais perdu une partie de moi. Et c'est là, au milieu du chaos, que j'ai trouvé un livre. Ou peut-être, c'est lui qui m'a trouvé. Méditation, de Marc Aurèle. Je l'ai ouvert par curiosité, et j'ai lu comme on s'accroche à une branche au milieu d'un torrent. Une phrase m'a marqué comme une brûlure. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Prends conscience de cela, et tu trouveras la force. C'était une vérité brutale, mais nécessaire. Je ne pouvais pas contrôler ce qu'elle ressentait, ni ce qu'elle avait choisi. Mais je pouvais, peu à peu, apprendre à contrôler ma réaction à la douleur. J'ai plongé dans le stoïcisme. Pas comme un philosophe, mais comme un homme affamé de sens. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons de ces choses. » Et là, j'ai compris. Ce qui me détruisait, ce n'était pas la rupture, c'était ce que je pensais de cette rupture. J'ai commencé à pratiquer ce que les stoïciens appellent la préméditation des mots. Chaque jour, je m'asseyais et j'imaginais « Et si je perdais tout ce que j'aime ?» Pas par masochisme, mais pour entraîner mon âme à l'imprévisible. Et peu à peu, dans ce rituel étrange, j'ai recommencé à respirer. Le stoïcisme ne m'a pas appris à être froid. Il m'a appris à être fort. Je me souviens d'une nuit où j'ai regardé une vieille photo. Elle et moi, souriant, comme si le monde entier tenait dans ce cliché. Et pour la première fois, j'ai pleuré. Mais pas de douleur, de gratitude. Parce que, oui, c'était fini. Mais ça avait été réel. Et personne ne pourra jamais me l'enlever. J'ai commencé à changer des petites choses. Me coucher plus tôt, manger mieux. Me réveiller et remercier pour ce que j'ai, au lieu de pleurer ce que j'ai perdu. J'ai remplacé les questions comme « Pourquoi elle m'a quitté ?» par « Qu'est-ce que cette douleur essaie de m'enseigner ?» Et le plus fou, c'est que j'ai compris que moi aussi j'avais fait des erreurs. Que moi aussi j'avais été aveugle. Mais maintenant j'étais prêt à voir. La rupture est devenue moins une cicatrice, et plus une forge. Comme le métal qui devient épais après être passé par le feu. J'avais besoin de cette souffrance pour apprendre que personne ne doit être mon monde. À part moi-même. Un jour, plusieurs mois plus tard, on s'est croisés par hasard. Elle a souri timidement. Elle m'a demandé comment j'allais. J'ai répondu « En paix ». Et c'était vrai. Pour la première fois, c'était vrai. Elle m'a dit qu'elle écoutait encore notre chanson. Moi aussi. Mais sans me noyer dans les notes. Parce que j'ai compris une chose que les stoïciens répètent comme un mantra. Rien, est permanent. Ni la douleur, ni l'amour, ni la vie. Et si tout passe, alors moi aussi je peux traverser ça. Cette rupture, c'était le début de ma reconstruction. Et le stoïcisme, la carte que je cherchais sans le savoir.
Aujourd'hui, je regarde en arrière et je dis merci. Merci pour l'amour que j'ai eu, pour la douleur que j'ai traversée, et pour avoir eu la chance de devenir quelqu'un qui ne cherche plus à être complété, mais à déborder. Parce que maintenant, je suis entier. Et si tu m'écoutes en ce moment avec le cœur brisé, écoute bien ce que je vais te dire. La douleur que tu ressens aujourd'hui, c'est le sol sur lequel tu vas renaître. Mais tu dois choisir. Te noyer dans ce que tu as perdu, ou te relever avec ce que tu as appris. As-tu déjà vécu quelque chose de semblable? Dis-le-moi en commentaire. Si cette vidéo t'a touché, ce n'est pas un hasard. Tu avais peut-être besoin de l'entendre aujourd'hui. Abonne-toi, mais seulement si tu as le courage d'affronter tout ce qui te fait mal à l'intérieur. Parce qu'ici, on transforme les blessures en force.